Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir au nom du bureau de France FinTech et de l'ensemble de notre communauté. C'est notre 7e édition déjà, ça devient un standard. En même temps, on essaye de se renouveler tous les ans. Je vous rappelle qu'on s'inscrit dans une French FinTech Week, c'est la seconde qu'on organise avec nos partenaires Banque de France, AMF et le SWEV, et qu'on réunit pratiquement 5 ou 6 000 personnes tout au long de la semaine, de la dizaine même, puisqu'il y a un Startup Weekend au milieu, et que c'est devenu l'événement de référence de la FinTech française. On en est particulièrement ravis. Alors on se réunit aujourd'hui dans un contexte que je qualifierais de très particulier. Très particulier d'abord parce qu'on est dans un contexte de forte accélération de l'activité. Je regardais encore récemment le chiffre d'affaires et les BP de pas mal de nos grands acteurs. On est dans un contexte de forte croissance. Pour mémoire, l'activité l'année dernière avait cru de pratiquement 50%, 45% chiffre d'affaires. Hein. Et en gros, on est dans les mêmes termes sur la plupart de nos lignes aujourd'hui. On n'a pas encore les chiffres évidemment de l'année, mais c'est un contexte de forte croissance. Ça se traduit par du chiffre d'affaires, ça se traduit par de la rentabilité, ça se traduit par des recrutements. On a déjà recruté plus de 10 000 personnes cette année. Ça veut dire qu'on a monté l'effectif de notre écosystème à 40 000 et ça va se poursuivre. Ça se traduit par des levées. On a levé 2,4 milliards depuis le début de l'année, c'est-à-dire 6% de plus que l'ensemble de l'année précédente. Ça s'est fait principalement au premier semestre. L'été a été un peu plus calme, mais la rentrée n'est pas mauvaise, étonnamment, je dirais. Ça nous situe à la première place de l'Union européenne. Nous sommes le premier écosystème de l'Union européenne, qui leur est dit il y a encore 7 ou 8 ans. Nous sommes le deuxième en Europe tout court, puisque les Anglais sont toujours devant nous, mais nous sommes l'écosystème qui croît le plus vite. Nous sommes de loin le premier écosystème européen de la crypto. Juste pour vous citer un chiffre, 6 des 10 plus grosses opérations de levée de l'année de la crypto en Europe se sont faites en France. Et ça, c'est une très belle réussite que nous devons aux efforts des acteurs et aussi un écosystème particulièrement structuré. Nous avons 11 licornes, dont 2 sont devenues assez largement américaines, mais elles sont toujours des entreprises françaises. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y en a 7 en Allemagne. Voilà, on a souvent l'habitude de se comparer à nos amis allemands. Cette fois-ci, on a une longueur d'avance et on va essayer de la conserver. Nous sommes le premier compartiment de la tech française. Si on prend l'indice de référence, le Next 40, qui est les futurs champions de la tech française, que notre ministre connaît bien et pratique quotidiennement, on peut dire qu'une start-up sur 3 du Next 40 est une FinTech française. Donc un développement qui se poursuit, mais en même temps, on est dans un contexte d'incertitude maximum, comme vous le savez tous. Incertitude qui est liée à des critères macroéconomiques, avec la remontée des taux d'intérêt, d'aucuns disent enfin, avec une inflation à un niveau quasi historique sur les 30 dernières années. Donc ce sont des facteurs exogènes. Des facteurs géopolitiques également. Évidemment, nous ne sommes pas décorrélés de ce qui se passe en Europe de l'Est, en Ukraine. Elle a un impact important sur l'ensemble de l'économie. Et la FinTech, c'est de la finance, ça reflète l'ensemble de l'économie. Donc forcément, ça nous touche. Les conséquences de ces incertitudes sont nombreuses et pour certaines assez profondes. On a une beaucoup plus grande prudence des investisseurs à l'heure actuelle. Ça a été évoqué tout à l'heure. Ils posent beaucoup plus de questions. Les tours externes sont beaucoup plus compliqués à faire. Et c'est très bien qu'il y ait beaucoup de questions, qu'il y ait une espèce de sélection plus affirmée. On a une certaine décélération des levées. Le T3 2022 est légèrement inférieur à celui de l'année dernière. Ce n'est pas encore assez significatif pour qu'on en tire des tendances, mais à l'évidence, ça va un peu moins fort. On a surtout un surcroît de prudence d'entre vous tous, les entrepreneurs, avec une variabilisation, une réduction des charges fixes chaque fois que c'est possible, un allongement des levées de fonds. On a une petite vingtaine d'arrêts d'activité depuis le début de l'année. Je regardais les chiffres historiques, c'est un peu plus que les autres années, mais ce n'est pas aberrant. Dans Capital Risque, il y a Capital, mais il y a aussi Risque. Beaucoup d'entre vous expérimentent des modèles qui ne trouvent pas leur voie et sont arrêtés ensuite. On a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition. On a également une vingtaine d'opérations depuis le début de l'année qui sont souvent des opérations opportunistes.
Les plus gros récupèrent les plus petits, s'agrègent en France et en Europe. J'ai personnellement connaissance d'une bonne douzaine de discussions en cours, qui sont là aussi des opérations essentiellement de consolidation opportuniste. Et puis enfin, dernier élément de conséquence, ça a été évoqué là aussi tout à l'heure, une correction des valorisations. Je dirais qu'elles ont principalement touché les plus gros acteurs de la tech mondiale, ça se reflète dans le Nasdaq, qu'en proportion, nous sommes un peu moins touchés que les autres parce que nous n'avions pas aussi des valos à 50 milliards. J'ai tendance à dire que pour certaines corrections, ce n'est pas choquant, je dirais même que ça s'imposait tant le rapport chiffre d'affaires rentabilité et valo de certains modèles me paraissait un petit peu inflaté. Et à certains égards, une crise, c'est un nettoyage. Selon nous, il n'y a pas de matière à s'inquiéter plus que de raison, et ce pour plusieurs raisons fondamentales. Un, je l'ai dit, le niveau d'activité est plutôt bon à très bon. Le potentiel de numérisation et d'innovation dans les services financiers est encore énorme. Deuxièmement, on a quelques leaders très forts dans notre secteur. Je ne peux pas tous les mentionner, mais je mentionnerai en particulier la SurTech, qui est particulièrement tonique. Le paiement fractionné, la crypto, l'épargne, qui donne lieu à toutes sortes de modèles. On l'a vu tout à l'heure avec Jean-Noël, on avait plusieurs très créatifs et très porteurs. La viabilisation financière avance là également bien. On a entre un quart et un tiers des fintechs qui ont déjà trouvé leur point mort et sont en nette accélération de rentabilité par-dessus. Le financement est beaucoup plus difficile à trouver, mais il est toujours là. Le tuyau est bon, j'en ai connaissance. L'écosystème est très mobilisé. Et je parlais hier avec des représentants de la Commission européenne. Ils nous disent qu'on est un des écosystèmes les plus structurés en Europe. Et ça va de votre association, bien entendu, mais aussi aux discussions intenses qu'on a avec les pouvoirs publics, les cabinets ministériels, les régulateurs qui sont présents ici, le financement, le monde académique. Vous savez, on dit toujours que les Français sont créatifs et désordonnés. J'espère qu'on est toujours créatifs. Dorénavant, dans notre secteur, on est particulièrement structuré. Et je pense que c'est un atout, notamment en période d'eau un peu agitée. Le degré de coopération avec les grands établissements classiques, qui sont nombreux ici aujourd'hui, je les remercie, est très élevé. Nous avons plus de 1500 partenariats avec les groupes bancaires et assurantiels. La numérisation des services se poursuit et le potentiel est toujours considérable. On a quelques points à surveiller, j'en mentionnerai deux évidemment. La solvabilité, le risque prêteur, le risque de contrepartie. En tant qu'ancien banquier, je sais que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On vient de vivre pratiquement 15 ans sans crise et 20 ans de taux à zéro. Quand on mélange ce cocktail, ça veut dire qu'il va y avoir des ajustements. D'autant plus que les taux d'endettement des trois grandes catégories d'emprunteurs, les souverains, les corporates et les particuliers, sont en même temps à un plus haut historique, ce qui amène bien évidemment à la vigilance. Et puis le deuxième point de surveillance, c'est la liquidité. On ne peut pas exclure que le marché se durcisse encore, voire se ferme pendant quelques mois. Il faut nous y préparer. Et puis ce qu'on doit également regarder beaucoup, c'est le moral des troupes. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que nous avons conduit une étude exclusive sur votre moral, le moral des entrepreneurs de notre écosystème. Pour paraphraser Joffre, je dirais que voilà, la situation est extrêmement compliquée, c'est très difficile de prévoir, on a même quelques clignotants orange et rouge qui s'allument et en même temps on progresse fort. La conclusion, c'est que c'est un moment idéal pour réfléchir, pour penser la situation, pour penser notre avenir. Et je dirais que cet endroit est conçu comme ça, c'est un moment de réflexion, on va aborder énormément de sujets. Vous en avez entendu l'énoncé rapide tout à l'heure, un très large spectre de thèmes traditionnels et nouveaux. On va le faire avec l'ADN de FinTech Révolution, que vous connaissez bien, c'est-à-dire une liberté de ton. Et systématiquement, on invite à Révolution des gens qui pensent autrement que nous, et quelquefois qui nous disent « vous êtes complètement à côté de la plaque », comme on l'a fait à plusieurs reprises. C'est ça l'ADN de Révolution. Nous ne sommes pas un événement commercial. Les sujets sont choisis par les entrepreneurs en fonction de leurs actualités. Et ça fait la différence. Puis on est là aussi surtout pour se voir, se rencontrer, se parler, nourrir notre écosystème. Donc toutes sortes de thèmes vont être couverts, ils ont été évoqués tout à l'heure, avec des invités prestigieux. Je mentionne le ministre, le sous-gouverneur, Sizi, Nicolas Dufour, patron de la BPI, va également venir vous parler, juste pour en citer quelques-uns. Et donc toute une série de gens extrêmement impliqués dans l'écosystème et très pertinents pour nous.
On est le premier écosystème de la tech tout à l'heure, je vous le disais, ça nous donne beaucoup de fierté, ça nous confère aussi des devoirs de toutes sortes de nature, celui de créer des emplois qualifiés, et je vous ai dit qu'on était particulièrement attaché à cet aspect des choses, celui d'offrir aux clients particuliers, entreprises et collectivités des services à forte valeur ajoutée, d'amener un plus, de contribuer aussi pour notre part, et on peut faire beaucoup de choses, à lutter contre le réchauffement climatique, à la biodiversité qui est moins mentionnée que le réchauffement mais qui est tout aussi décisive pour notre avenir, de contribuer à la diversité, à la mixité, et nous avons de larges marges de progrès dans ce secteur, chacun le sait, et puis aussi l'inclusion sociale et l'éducation financière. En résumé, être professionnel, responsable, mobilisé, c'est toute une éthique, et c'est celle que nous développons dans notre communauté. Nous devons être confiants et réalistes. C'est toute la philosophie actuelle de notre travail. Voilà. Avant de convier le ministre à une brève interview, je voudrais remercier un certain nombre de personnes. D'abord nos 304 membres, qui sont largement ici aujourd'hui et qui concourent beaucoup au développement de leur propre modèle et à celui de notre communauté. Nos 90 partenaires affichés un peu partout dans l'événement, qui sont des partenaires de long terme pour la plupart, privés, publics et académiques. Et puis, si vous me le permettez, mon équipe, sous la supervision de Christine qui se cache à ma gauche, Louis, Tatiana, Victor, Anaël, Lars et Camille, pour vous donner une petite indication du boulot. On monte un événement de 1500 personnes avec 4 permanents. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup dormi cette nuit, et donc je les remercie chaleureusement.